Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir pour que nous lisions les intentions de messe. Asseyez-là. Chers frères et sœurs, chers amis, et vous tous qui nous suivez par le réseau Facebook, voici les intentions pour cette messe. Une sœur rend grâce au Seigneur pour l'avoir épargnée d'une balle perdue dans son appartement. Une autre sœur remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. Elle demande aide, assistance et protection dans tous ses projets. Un frère de Houston demande cette messe pour la guérison totale et le rétablissement de son épouse. Il confie son foyer et sa situation professionnelle à Jésus-Christ ressuscité. Cette messe est une messe d'action de grâce pour Roussinou Virginie, demandée par son fils. La sœur Cécilia demande cette messe pour la délivrance et la guérison de Maman Maniassi. Que le Seigneur lui manifeste sa miséricorde en ce dimanche de la divine miséricorde, dans la situation difficile de maladie qu'elle traverse. Une sœur de Houston prie pour la conversion de sa mère
pour qui elle demande la guérison divine et que le Seigneur lui accorde de recevoir les dons de l'Esprit Saint. Une autre sœur de Houston confie ses enfants à Dieu et prie pour leur guérison. La famille Woura, Jean-Marcel, rend grâce au Seigneur Jésus-Christ ressuscité pour ses bienfaits et lui demande conversion, délivrance par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Le frère Guy Serge demande cette messe afin que le Seigneur le recouvre de sagesse et qu'il fasse croître sa foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Cette messe, demandée par la sœur Marie-Paul, se veut une messe d'action de grâce, d'aide, d'assistance et de protection pour la grossesse de Michel. Une famille à Washington rend grâce au Seigneur et à la cour céleste pour tous ses bienfaits et les bienfaits reçus dans sa famille, et demande cette messe pour la délivrance et la protection pour leur fille aînée. Messe d'action de grâce au Seigneur pour sa miséricorde demandée par une sœur. La même sœur rend grâce à Dieu pour sa famille et pour le boulot, le travail de son époux par Jésus-Christ notre Seigneur. Elle rend grâce au Seigneur et le remercie pour toutes les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir, en particulier pour la nouvelle vie qu'il lui donne dont il lui donne de jouir. Action de grâce pour les merveilles reçues dans la famille de Cocotré, demandée par Stevie Cocotré. Messe d'action de grâce demandée par une sœur qui implore la miséricorde divine sur sa vie. Une autre sœur demande cette messe et prie pour la conversion de sa famille biologique. Une autre sœur demande cette messe en action de grâce et implore la miséricorde divine sur son arbre généalogique. Messe d'action de grâce demandée par une sœur qui rend grâce au Seigneur pour elle et sa famille afin que le Seigneur continue de les assister et de les protéger. La famille Noucho demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus. La famille Noucho demande cette messe et implore le Seigneur pour son aide, son assistance et sa protection. Messe pour le repos de l'âme de son père, demandée par Fofana. Messe pour le repos de l'âme de son père Fofana Amara, décédé le 18 avril 1989, demandée par une sœur. Messe pour le repos des âmes de ses tantes Bowie Simone, Djekou Brigitte et Djekou Viviane, demandée par une sœur. Messe pour le repos de l'âme de sa grand-mère Aou Hélène, ses sœurs Séverine Diato et Chantal Boli, demandée par une sœur. Messe pour le repos de l'âme de ses amis décédés et pour les âmes du purgatoire, demandée par une sœur. Et enfin, messe pour le repos de l'âme de Maman Anatoron Marie, demandée par sa fille. Et nous associons à toutes ces intentions celles qui sont restées au fond de nos cœurs, celles de chacune d'entre vous qui est en ligne en ce moment. Veuillez vous mettre debout. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes heureux de célébrer ce deuxième dimanche de Pâques, qui est un dimanche spécial dans l'Église, le dimanche de la divine miséricorde. Nous aurons le temps d'en parler tout à l'heure. Alors, nous sommes heureux de contempler Dieu à travers la miséricorde dont il fait preuve pour les hommes.
la miséricorde qu'incarne son Fils pour le salut du genre humain. Dieu ne cesse de faire miséricorde au genre humain. La miséricorde du Christ se déverse sur l'humanité à travers donc des rayons de grâce. Aujourd'hui, nous vivons une période difficile pour l'humanité. Que la miséricorde de Dieu se fasse davantage présente pour notre humanité. Que Dieu nous prenne en miséricorde et nous délivre de ce fléau, de cette pandémie du coronavirus. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun.
ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. C'est or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Jésus
le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon Fils de Dieu m'a sauvé. Il m'a donné le salut. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Qu'il vous garde au fil des jours. Alléluia. Écoutons et recevons. Alléluia. L'Évangile selon Saint Jean. Alléluia. Jean chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Sa parole a retenti. Alléluia. Sa parole est vérité. Alléluia. Gloire au Père et gloire au Fils.
Saint-Esprit. Alléluia. Comme nous sommes en période de Pâques, je suis très inspiré et je chante beaucoup. Alors je voudrais commencer cette homélie par un chant. Dans sa miséricorde, Dieu nous fait renaître pour un héritage éternel. Chers amis, je suis très heureux de vous revoir, certainement vivifié, requinqué par la joie de Pâques. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 2e dimanche de Pâques. Et ce dimanche est nommé le dimanche de la miséricorde. Alors, je voudrais faire avec vous un parcours en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais vous faire un peu l'histoire de ce dimanche de la miséricorde. Ensuite, pour rester dans la droite ligne de cette histoire, je voudrais vous parler des symboles de la miséricorde et vous donner un petit témoignage. Un témoignage vivant et vrai. Et enfin, vous dire comment ce dimanche de la miséricorde trouve réellement son bien fondé dans les textes que nous propose la liturgie de la parole. Déjà de l'histoire, ce que souvent vous connaissez, je crois que beaucoup de personnes le savent, initialement, le 2e dimanche de Pâques était appelé le dimanche des apparitions. Parce que vous savez, au nombre des apparitions, celle qui a retenu l'attention de beaucoup de chrétiens, et même, on va dire, même des apôtres, c'est celle dont nous venons d'entendre le récit. Puisque tous, un peu comme Thomas, quand nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. Et donc, le Christ s'est vu un peu comme obligé d'apparaître à ce bonhomme appelé Thomas. Ce nom qui est devenu tout un symbole pour l'humanité, un peu comme pour lui dire, maintenant, regarde, avance ton doigt, touche, donc tu vois et tu peux croire. Mais la croix n'est pas seulement ce que l'on voit, la croix c'est beaucoup plus un élan du cœur. Donc heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et donc, initialement, ce dimanche-là était celui-ci, 2e, était appelé le dimanche de l'apparition. Mais, depuis l'an 2000, notre vénérabilissime Saint-Père Jean-Paul II, de sainte mémoire, a demandé que l'Église tout entière considère le 2e dimanche de Pâques comme le dimanche de la miséricorde divine. Et pourquoi? Parce que en 1931, Jésus est apparu à Sainte Faustine. Et alors, il lui a laissé des messages. Et au titre des messages, le plus important, c'était que les hommes puissent invoquer la bonté de mon Père afin qu'il déverse par son Fils, par moi-même, Jésus-Christ, les grâces de sa miséricorde sur le monde. Et Sainte Faustine, dans cette apparition, a vu le Christ et dans cette vision, eh bien, du cœur du Christ, il a vu 2 rayons qui sortaient. 2 rayons symbolisés par, n'est-ce pas, la grâce de la miséricorde divine. Et dans la reproduction de cette vision-là, on voit très bien donc qu'il y a un rayon de couleur rouge et un rayon de couleur bleue. C'est bien ce que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez, c'est tellement beau. L'apparition. Sainte Faustine a vu Jésus-Christ dans cette image-là. Et voilà donc un rayon rouge, un rayon bleu. Aujourd'hui, nous sommes dans la droite ligne de cela. Voilà une bougie rouge et voilà donc une bougie bleue. Mais ce que vous voyez là, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas du hasard. Je parle de l'histoire parce que lorsque Jean-Paul II fait référence à cela, il fait référence au message
que le Christ aurait donné à Sainte Faustine en disant « Laissez-vous baigner dans la miséricorde de mon Père. Laissez-vous rejoindre par ces flots de grâce pour pouvoir être sauvé. Le monde a besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvé. » Et alors, l'une des paroles fortes, lorsque le Christ a fini d'apparaître à Sainte Faustine, eh bien, c'est ce que tous nous connaissons. C'est traduit dans toutes les langues. Jésus, j'ai confiance en toi. Jesus en ti confio. Ou en anglais, bien entendu, Jesus, I trust in you. Alors, cette parole est devenue mondialement reconnue. Elle est passée même comme une oraison jaculatoire. Chaque fois que nous sommes en présence d'une situation où nous éprouvons de la faiblesse, l'Église nous recommande de dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et je dois rendre hommage aujourd'hui donc au curé de cette paroisse, au Père Michael, qui depuis le début de cette pandémie a demandé à tous les paroissiens, en toutes circonstances, d'être toujours en train de prononcer cette parole en disant « Jesus, I trust in you ». Jésus, j'ai confiance en toi. Quel que soit le mouvement, le bouleversement que le monde est en train de vivre, eh bien Jésus, je sais que tu as le dernier mot. Alors, c'est cette petite histoire que je voulais, par cette petite histoire que je voulais commencer mon homélie, donc pour resituer le bien fondé de cette fête. Beaucoup de gens, et il est bon peut-être que vous partagiez cette histoire à vos enfants, parce que les enfants vont dire, mais attends, le dimanche de la miséricorde, ça veut dire quoi? Jean-Paul II, depuis 2000, l'an 2000. Et Jean-Paul II nous a engagés dans cette voie par rapport à Sainte Faustine. Voilà pourquoi je vous demande tous, si c'est possible, d'aller rechercher l'histoire. Allez sur Internet, sur Google, allez chercher l'histoire de la divine miséricorde, et vous verrez un peu comment l'apparition de Jésus à Sainte Faustine était une affaire vraiment bien. C'est tellement ça. Vous aurez de la chair de poule. Ça, c'est pour l'histoire. La deuxième chose, j'ai annoncé deuxièmement un petit témoignage. Vous voyez, j'ai dit que ce n'était pas un hasard que nous ayons cette belle image. Vous voyez, on l'a bien posée, mais si on la prend bien, je crois que notre grand filmeur va faire le zoom sur cette image. Vous voyez, c'est une grande image et c'est écrit « Jesus en ti confio ». Alors, le petit témoignage par rapport à cela, c'est quoi? C'est que, vous voyez, chers amis, cette image-là, elle a été apportée hier soir. Elle m'a été offerte par une famille, notamment une maman, une Mexicaine, du nom de Belinda. Et en venant avec cette image, elle est venue avec les deux bougies. La bougie rouge et la bougie bleue. Et alors, comme je l'accompagne, je lui ai dit, raconte-moi bien l'histoire pour que je comprenne. Parce qu'elle a une dévotion extrême pour la divine miséricorde. Et je voulais mieux comprendre. Alors, elle m'a dit, Padre, en espagnol bien sûr, je vais te faire le résumé. Il y a quelques années, mon mari a fait un accident extrêmement grave et il devait mourir. Un premier hélicoptère est venu le chercher pour l'amener dans l'hôpital méthodiste de Richardson. Un autre hélicoptère est repassé le chercher là et l'a emmené dans un autre hôpital. Arrivé dans un autre hôpital, les gens ont dit non, celui-ci il est déjà mort, on ne peut plus le prendre. Et un hélicoptère l'a ramené à Richardson. Et, me confiait-elle, pendant 3 mois, mon mari est resté dans le coma. J'ai passé des nuits et des jours à son chevet. Parce que, pendant ce temps, je ne faisais que dire une seule chose. Jesus en ti confio. Je ne faisais que réciter la neuvaine à la divine miséricorde. Je ne faisais que dire à Jésus, s'il est vrai que des grâces sortent de ton cœur, alors, si tu penses que le sauver et le ramener à la vie va faire du bien à sa famille, rends-le-moi.
Mais si tu estimes qu'il peut partir dans les flots de ta miséricorde, eh bien qu'il bénéficie de ta miséricorde et qu'il puisse aller au ciel. Et cette dame m'a dit que pendant 3 mois, alors qu'elle n'avait rien, alors que dans le même temps, sa fille, une de ses filles, a subi 3 opérations à la clavicule. Une deuxième fille a subi une opération à l'œil, et donc aujourd'hui, elle est borgne. Mais elle était dans ce laps de temps, elle avait tellement de problèmes. Et alors, lorsque elle s'est confiée à Jésus, son mari, après 3 mois, on lui a fait, il paraît, 7 sutures dans la colonne vertébrale pour que cet homme miraculé aujourd'hui vive. Je le connais parfaitement, il s'appelle Ephraïm. Et quand il est revenu à la vie, quand les 2 filles de la dame ont été sauvées, alors le monsieur racontait un peu son coma en disant que pendant son coma, il ne voyait que l'image de Jésus miséricordieux, de la divine miséricorde, et que Jésus a eu l'occasion de le faire passer successivement par le ciel, le purgatoire et l'enfer. Et quand il est arrivé en enfer, il a dit à Jésus, pardon, moi je voudrais juste rester dans les flots de cette miséricorde, ne me laisse pas ici. Et alors, c'est tellement émouvant. Et la fin de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, je suis heureux de connaître cette famille avec qui je suis très proche. Ce monsieur est revenu à la vie. Et tenez-vous bien, chers amis, ce monsieur-là, après être revenu à la vie, a fait 2 enfants. Et à la première fille, ils ont donné le nom de Faustine, en référence à Sainte Faustine qui a reçu l'apparition. Et la deuxième s'appelle Cathy. Ceux qui viennent souvent à la communauté catholique africaine francophone connaissent bien la dame parce qu'elle vient toujours avec ses 2 filles. Et la Faustina a déjà servi une messe ou 2 pour la communauté catholique africaine francophone. Alors je lui ai demandé la permission de faire ce témoignage. Parce que la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que cette image que vous voyez là, qui est un don qu'elle a fait, elle a fait ce don à la communauté catholique africaine francophone de Dallas et de DFW, et ces 2 bougies-là proviennent d'une librairie. Alors, au retour donc, de son mari, ils n'ont pas trouvé une meilleure chose à faire que d'ouvrir une boutique d'articles religieux. Et donc, c'est depuis la boutique qu'elle est allée chercher. C'est ce cadre-là, je ne sais pas combien ça coûte. Je lui ai demandé combien, m'a dit, ne plus jamais lui poser la question de savoir combien ça coûte. Et elle a porté, elle a dit, Padre, te prego, hay que rezar por mí, hay que rezar por la mia famille. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je lui ai dit que je donnerai le témoignage, mais en français, elle ne comprendra pas grand-chose. Mais à la fin, je lui ai dit que je lui signifierai, Belinda, te agradecemos. Gracias por todo. Gracias por esta bella imagen y gracias por las oraciones. Debemos continuar a pregar, a orar, a rezar por ti. Que Dios te bendiga. Mes chers amis, voilà un peu l'histoire de cette image. Voilà un peu l'histoire de la divine miséricorde pour une famille. Et cette histoire peut se répéter pour chacune de nos familles. C'est ce que je souhaite d'ailleurs pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi qui me regardes. Que la divine miséricorde se manifeste grandement dans ta vie. Voyez les intentions que nous avons reçues pour la messe d'aujourd'hui. Bien, beaucoup d'intentions ont fait référence à la divine miséricorde. Ceux qui ont expérimenté la divine miséricorde savent de quoi cette divine miséricorde est capable. Je suis tenté de vous redonner un autre témoignage, mais non, je m'en arrête là. Seulement, je voudrais que vous sachiez que moi, en tant que prêtre, j'ai été curé pendant 6 ans. Et en haut de mon bureau, pour rentrer dans mon bureau, j'avais fixé l'image de la divine miséricorde. Et je vous assure que chaque fois que je recevais une visite malveillante, elle ne pouvait pas rester dans mon bureau juste à cause de ça, puisqu'il faut passer par l'encolure de la porte avant de rentrer me voir. Et alors, une vieille, un jour, je finis quand même par le témoignage là, une vieille m'a dit un jour, en langue,
mais mon père, qu'est-ce que vous avez dans votre bureau? J'ai dit, pourquoi? Parce que on arrive des fois, on ne peut pas rester. Il dit, bon, ben, je n'ai rien, j'ai Jésus-Christ. Puis elle retourne, elle regarde l'image et puis dit, le jour où vous enlèverez ceci, alors les gens finiront par avoir raison de vous. Donc, gardez-le bien. Et je lui ai dit, oui, de toute façon, je ne le lâche pas, parce que où que je passe, je lève cette image-là. Et elle est souvent à mon chevet. Mais c'est cela parce que les rayons qui sortent du cœur du Christ sont des rayons de grâce, mais ce sont des rayons qui transpercent tout ce qui est mal. Alors, il faut que nous y croyions. Je crois que c'était la deuxième partie de cette homélie. Et maintenant, pour en venir à la troisième partie, dimanche de la miséricorde. Oui, parce que quand on regarde les textes que nous avons entendus, ces textes-là sont très bons. Et il est bon que je puisse, eh bien, vous rafraîchir la mémoire. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai voulu commencer l'homélie, j'ai chanté « Dans sa miséricorde, Dieu nous fait renaître pour un héritage éternel. » Ça, c'était la deuxième lecture. La lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Vous voyez, durant la marche de l'Église, la miséricorde de Dieu l'a toujours accompagné. Et dans la première lecture, vous voyez, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'Église primitive. Qu'est-ce qui caractérise l'Église primitive? Eh bien, on dit que tous les chrétiens mettaient tout en commun. Ils avaient une vie de prière en commun. Eh bien, et la grâce du Seigneur était avec eux. C'est au cœur, n'est-ce pas, de cette Église. C'est pour que la grâce du Seigneur continue d'être avec chaque membre de cette Église que Jésus, dans l'Évangile aujourd'hui, donne à Pierre, à Jean, aux apôtres, donne aux 11 à qui il est apparu le pouvoir de remettre les péchés. Voilà l'expression la plus grande de la miséricorde de Dieu. Dieu, nous savons très bien qu'il est miséricordieux. Nous l'appelons, Seigneur, aide-nous. Nous sommes redevables à tout ce que tu es, à ta miséricorde. Mais nous savons que par le pouvoir sacramentel de la réconciliation, Dieu fait miséricorde davantage. Et c'est extrêmement beau, mes chers amis. Par la confession, le prêtre qui représente Jésus-Christ pardonne les péchés parce qu'il a reçu le pouvoir et l'ordre de Jésus-Christ. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. C'est cela. Beaucoup de gens ridiculisent l'Église catholique en disant « Oh, ils ne savent rien. Comment quelqu'un, un homme comme moi, je peux aller me mettre devant lui et lui raconter mes péchés. » C'est un manque de foi notoire, tout simplement. Et puis, on n'a pas besoin de faire de la démonstration. Souvent, à mes frères protestants, je dis, moi, ça me gêne d'aller me mettre devant un mur et de commencer à parler au mur. Non, je ne peux pas le faire. Même si Dieu est présent partout, vous voyez, il y a des théories philosophiques. Aujourd'hui, je suis en joie, j'ai beaucoup de réminiscences. Vous voyez, il y a une théorie philosophique qu'on appelle l'immanence. D'accord? Il y a quelques noms liés à cela, donc Leibniz, Spinoza. Mais il y a une autre théorie qu'on appelle le panenthéisme, qui stipule que Dieu est présent dans tout. Mais comment Dieu est présent dans tout? Alors on dit, bon ben voilà, Dieu est présent dans cette chaise, il est présent dans ma chaussure. Ben non, oui, en fait, Dieu a créé tout ça. Mais le Seigneur ne s'identifie pas de façon absolue à tout cela. Voilà pourquoi je ne peux pas aller me mettre devant un mur pour commencer à parler. Je ne peux pas me mettre devant une lumière et commencer à demander pardon à Dieu. L'Église a, de par ses serviteurs, offert la possibilité à ses fils et filles de recevoir le pardon. C'est vrai que parfois ça peut être difficile de se mettre devant un humain comme moi et de lui raconter ce que j'ai fait de mal, alors que lui ne le fait pas réciproquement pour moi. Mais quand on a la foi, on peut faire cela. Sans la foi, c'est impossible. Et voilà pourquoi c'est la seule chose qui nous différencie
au niveau de nos frères protestants, parce qu'ils ne reconnaissent pas le sacrement de pénitence. Je ne parle pas des évangélistes, eux ils sont un peu plus loin. Les frères les plus proches, c'est les protestants, méthodistes. Mais, justement, lorsqu'on est capable de comprendre que ce n'est pas l'homme en face de soi qui donne le pardon, mais c'est la présence du Christ réel en cet homme, alors on peut être beaucoup plus rassuré. Et voilà, pour cela, je suis un peu inquiet avec mes amis protestants parce que je leur ai dit, mais c'est vrai que dans la théologie eucharistique qu'ils ont, ils ne croient pas en la présence réelle et effective du Christ, d'accord? Ils pensent que le Christ descend juste le moment et puis après s'en va. Et je leur dis, mais d'accord, si vous êtes capable de croire cela, si le Christ peut descendre à travers la personne du pasteur qui consacre le pain et le vin, mais comment alors il ne peut pas être présent dans la personne du prêtre qui pardonne et qui donne la guérison aux autres? Il y a donc un deux poids, deux mesures que je n'arrive pas à saisir. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour faire une sorte d'apologie ou rentrer dans une querelle apologétique. Non, ça n'a rien à voir. Je voudrais simplement que nous puissions resituer le dimanche de la miséricorde à travers l'évangile. Jésus apparaît, et notez-le très bien, par 3 fois, il invoque la paix sur ses disciples. L'autre nom de la miséricorde, c'est la paix. Parce que lorsqu'on reçoit la miséricorde de Dieu, on est comment? On est en paix. Jésus dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Et par 3 fois, il l'a répété. Tout simplement parce que c'est au cœur de la miséricorde du Christ. C'est au cœur des flots de la miséricorde de Dieu. C'est seulement au cœur de ces flots que nous pouvons ressentir la paix. Voilà la clé de lecture de ce dimanche. Et ce dimanche, pour nous, est un dimanche véritablement important dans la mesure où, actuellement, le monde est en train de souffrir le martyre. Nous savons que cette pandémie fait peur au jour le jour. On a déjà entendu beaucoup de gens mourir. On sait qu'on a des proches qui sont morts et on ne sait pas ce que nous réservent les jours à venir. Mais la miséricorde de Dieu est là. Jésus est là. Et un peu comme l'histoire dont je vous ai parlé, nous devons tous continuer à dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Jesus, I trust in you. Jesus, en te confio. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Là, le monde peut être bouleversé, la tempête peut souffler, les vents peuvent se déchaîner. Dieu est là. Mettons notre confiance en Dieu. Et ce dimanche, l'Église tout entière croit fondamentalement que Dieu ne peut pas abandonner l'humanité aux larmes, aux assauts de ce virus, de cette pandémie. Le Seigneur est là. Et le Seigneur va s'exprimer. Le Seigneur va se démarquer. Alors, bénissons Dieu pour être là, pour avoir été toujours là. Demandons-lui simplement la force de pouvoir accepter de rester au cœur de sa miséricorde. Demandons pour ce monde et pour l'humanité tout entière la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, professons maintenant notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
frères et sœurs bien-aimés, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Demandons au Seigneur de pouvoir faire descendre les flots de sa miséricorde sur l'humanité tout entière. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. De même cœur, il rompait le pain. Pour l'Église qui célèbre le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, sourd de son unité, puisse le Seigneur lui accorder la passion de cette unité, signe de sa miséricorde. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour les chefs d'État et tous les décideurs, afin qu'ils œuvrent à établir la paix et la justice dans le monde. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Pour toutes les personnes rejetées en raison de cette pandémie, afin qu'elles puissent retrouver les forces nécessaires pour leur établissement. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'en ce dimanche de la miséricorde divine, le Seigneur fasse sortir du confinement le cœur de chaque être humain pour le conduire au pardon, au partage et à la tolérance. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il reste encore beaucoup d'intentions dans chacun de nos cœurs. Daigne les exaucer. Toi, le Dieu miséricordieux, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Notre présenteur deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton
retienne ton sang. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni Soit Dieu maintenant et toujours. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Alors, comme nous l'avons rappelé dimanche dernier, donc c'est le moment pour les uns et les autres de pouvoir peut-être faire leur don en ligne à travers les deux liens que nous avons postés ou à travers les 3 méthodes qui ont été vulgarisées par nos services de communication. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. La terre tout entière proclame ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent ta gloire. Hosanna, oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint
où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Gloire à toi qui fus enseveli. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui reviens dans la gloire. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Edward et son auxiliaire Greg, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, en particulier, des défunts pour que nous prions au cours de cette Eucharistie et qui ont été énumérés au début de cette messe. Souviens-toi des défunts de nos familles. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts par le coronavirus. Souviens-toi, Seigneur, des âmes les plus délaissées du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les intentions que nous avons évoquées au début de cette messe, sur chacun de tes enfants ici présents et en ligne, sur toutes les intentions de nos cœurs, sur tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de ta miséricorde divine, sur ce monde en proie à la tristesse et au désarroi à cause du coronavirus, sur tous les malades, sur le personnel soignant, sur ceux qui font des recherches pour trouver une solution à cette pandémie, sur tous ceux qui sont amenés à prendre des décisions pour le bien des peuples, sur toutes les personnes qui ont reçu l'assurance de nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est uni dans le même esprit, frères et sœurs, que nous voulons reprendre avec confiance, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous Seigneur de tout mal, du mal présent et à venir. Donne la paix à notre peuple, donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant cette pandémie, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation. Qu'elle soutienne nos esprits, nos corps et nous donne la vraie guérison. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le miséricordieux, le ressuscité. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier qui travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et
et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton merveilleux. Dieu nous aime, son amour nous rend de fin. Chantons merveilleux, Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. chantons merveilleux, Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Nous sommes nés du Père et nous sommes les fils de Dieu. merveilleux, Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. chantons merveilleux, Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Ô Jésus vivant en Marie, viens et vis en tes serviteurs dans la sainteté de ton esprit, la plénitude de ta force, la perfection de tes voies, la vérité de tes vertus, la communion à tes mystères. Maîtrise en nous toute puissance ennemie, en ton Esprit Saint, à la gloire du Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez maintenant vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Déjà dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, avant de vous souhaiter un très bon dimanche, je voulais encore vous remercier, le petit peuple qui est toujours ici, le petit reste d'Israël, et remercier tous ceux qui nous ont suivis en ligne par notre page Facebook. Merci à vous, frères et sœurs de la communauté catholique africaine francophone. Merci à vous, chers frères et sœurs de la fraternité Notre-Dame du Réveil spirituel. Merci à vous tous, chers amis sympathisants de partout, depuis les États-Unis jusqu'en Afrique, en passant par l'Europe. Merci d'avoir vécu cette célébration du dimanche de la miséricorde avec nous. Que la miséricorde de Dieu descende en abondance dans chacune de vos familles. N'oubliez pas
comme nous vous l'avons recommandé, d'aller sur les liens et de pouvoir faire vos dons en ligne. C'est un réconfort pour notre communauté et que le Seigneur fasse abonder davantage sa miséricorde dans vos vies. Bon dimanche et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Victoire, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus va charger, annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité.